Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un choix. Un choix important qui m'est imposé, hein. Tu vas vite comprendre pourquoi. Ce sera, je pense, un épisode assez court, mais en fait, je veux te montrer vraiment l'importance dans l'immobilier d'avoir des plans, de planifier et de prévoir tout et n'importe quoi. Alors, si jamais, grande nouveauté, dans la description, on a désormais pris le pli avec Maëri de faire un événement en présentiel par mois. Si ça t'intéresse de nous rejoindre et de nous voir en vrai, de nous rencontrer, de pouvoir discuter avec nous, tu as la possibilité dans le lien de réserver un ticket parce que chaque mois, de toute façon, il y a un événement. Voilà, retour à nos moutons dans l'immobilier. C'est important d'avoir des plans. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai envie de te parler de ça, tu vas vite comprendre dans mon histoire. Je suis confronté et ça arrive souvent dans l'immobilier, à des événements incontrôlables qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent des politiques, qui dépendent de la conjoncture, qui dépendent de plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est important. Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne, surtout si tu débutes. Quand tu investis dans un bien immobilier, c'est de prévoir plusieurs scénarios. On va dire ça comme ça. Alors, on dit scénario, je sais, mais scénario, c'est plus commun. Et donc, ces scénarios-là, pourquoi je te parle de ça? En vrai, par exemple, je vais prendre l'exemple très concret ici. Bel immeuble, j'en ai fait un épisode, hein, un épisode. Donc, c'est la plus longue vente de ma vie. Elle a pris 3 ans. C'est un magnifique bien situé à Dinan, en face de la collégiale. Le truc de fou pour faire une courte durée, ça aurait dû être un carton plein, sauf que on nous a coupé les ailes. Voilà, c'est pas que moi, hein, mais c'est tout le monde. Fin 2025, Dinan avait déjà gelé toutes les demandes de permis touristiques, hein, parce que depuis 2023, il faut un permis, faire une demande à la commune pour exploiter une courte durée, hein, du grand n'importe quoi, mais bon, voilà, c'est la vie. Et chaque commune décide un peu de ce qu'elle veut faire. Et il y a beaucoup de communes très touristiques qui interdisent ça aujourd'hui. Alors, il y a des méthodes, il y a des stratégies pour passer outre, mais c'est globalement assez compliqué, bien évidemment. Et donc, l'idée ici, voilà, moi, je l'ai acquis. On a fait l'acquisition ici fin 2024, je réfléchis, oui, fin 2024 de ce truc-là. Si t'as écouté mon année 2025, j'ai eu énormément de galères, énormément d'emmerdes. Donc ce truc-là était dans la liste des low priorités, c'est pas du tout le truc. Et de toute façon, en 2024, début 2025, ils étaient déjà en train de geler les demandes de permis touristiques. En fait, tu faisais une demande et ils disaient « Ah on est en train de faire un décompte. Pour le moment, votre demande elle est gelée et on verra quand le décompte sera fini. » Donc, ça n'a rien changé de toute façon. Le décompte a été fini, on l'a tous eu dans le baba, comme on dit. Ils nous ont dit pas plus de 10% des logements à Dinan seront des courtes durées. Oui, sauf que le logement, il compte quasiment 50% à Dinan de logements touristiques, donc tu peux pas en rajouter. Heureusement, c'est pas rétroactif, on n'est pas dans une dictature, une dictature, je sais pas quoi. Hein, ils ont pas dit on annule tout, tous ceux qui avaient déjà fait du bon travail, non, mais en tout cas les prochains, c'est pas possible. Donc, quand on a appris ça, on est un peu tombé de notre chaise. Parce que le but de ce logement, il est tellement bien situé, c'est localisation AAA dans la ville la plus touristique de Wallonie, hein, c'est Dinan. On s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a mis ça un peu sous le tapis parce qu'on avait d'autres problèmes à gérer. Et là, début 2026, on termine, voilà, on prend à bras le corps les derniers trucs de ce type et Dinan en faisait partie. Et donc, en fait, moi, quand j'ai acheté ce bien-là, avec Sandrine, il y a toujours eu la possibilité, parce qu'on savait déjà que ça sentait, ça puait vraiment ce délire-là avec l'interdiction d'Airbnb. On sentait que ça partait en sucette. Et donc, on s'était dit, on va faire plusieurs scénarios. Moi, on s'est toujours dit, scénario principal, c'est important quand on fait de l'IMO d'avoir un scénario principal. En fait, c'est la raison pour laquelle vous achetez le bien immobilier. Vous voulez faire une coloc, ok, on fait une coloc. Vous voulez faire un immeuble de rapport avec des cotes, ok, on fait des cotes. Vous voulez faire une courte durée, ok, on fait une courte durée. C'est votre scénario principal. C'est celui qui va passer, je pense, d'expérience en tout cas du terrain, dans 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, c'est ce scénario-là qui va passer. C'est la raison principale pour laquelle vous achetez le bien immobilier.
moi, on va dire le scénario principal, c'était on va l'exploiter en location courte durée. Ok. Maintenant, on s'était dit, ça commence à sentir le sapin. Je suis désolé, je suis peut-être pessimiste, mais quand le gouvernement commence à mettre son nez dans quelque chose, c'est rarement positif. Voilà. Surtout quand on parle d'argent, hein, ça va toujours dans le mauvais sens. Hein, je suis désolé. Et donc, moi, je m'étais quand même dit avec Sandrine, ok, mais si jamais ça foire, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs possibilités. Bah, c'est le revendre. Ok. Ça, c'était vraiment le scénario catastrophe. Hein. Moi, je vais vous dire, il y a le scénario principal, le scénario idéal, puis il y a le scénario catastrophe, et entre ça, il y a des scénarios qui, vous voyez, on est au positif et on descend, on descend dans les étages. Mais là, la revente, c'est inenvisageable pour nous parce qu'on en a tellement chié. Ça a été tellement incroyable de l'avoir ce deal, et c'est un emplacement triple A que ça, c'est vraiment le scénario catastrophe. Entre les deux, on avait quand même designé 2 scénarios. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que on va les appliquer ces scénarios. Le scénario pour moi qui était à armes égales, c'était soit location long terme, parce qu'un placement magnifique, hein, on est à nos meilleurs emplacements de Dinan au niveau locatif normal aussi, hein, c'est dans les deux sens, ça va, ou location AIS, AIS pour agence immobilière sociale. Et donc, on a commencé à explorer ces scénarios-là. Celui de la vente, il est quasiment exclu. Ce serait vraiment si tout part en sucette et qu'on en a plein de cul. Mais on a commencé à explorer ces scénarios. Et en fait, moi, j'ai toujours été serein avec ce bien immobilier parce que je me suis toujours dit, si jamais ça foire en courte durée, ça a foiré, voilà. On est tombé sur pas de bol. Eh ben, j'avais toujours un scénario. Et donc, ça, c'est important, vraiment. C'est prenez ce pli, s'il vous plaît, d'avoir des scénarios. Et les scénarios pour moi, que les deux que vous devez toujours envisager, c'est le scénario principal, courte durée, coloc, logement collectif, cote, tout ce qu'on peut imaginer, et la vente. Pour moi, ces 2 scénarios-là sont obligatoires quand on achète un bien immobilier. Toujours se dire, ok, c'est possible. La vente, c'est le scénario un peu le moins bon scénario, mais pour moi, ce scénario-là, il est à envisager. Et dans ce scénario-là, il doit toujours être envisagé. Et vous devez voir s'il y a revente, est-ce que j'y gagne ou est-ce que j'y perds? Si vous me dites que quand il y a revente, vous y perdez, et si vous y perdez gros, c'est qu'il y a un problème dans votre équation, c'est que vous avez mal acheté, ou il y a un truc qui va pas. Mais c'est pas possible. Parce que la revente, c'est vraiment le scénario vraiment où on récupère ses billes, où on fait même une petite plus-value. Mais si vous me dites, voilà, moi, quand j'applique le scénario de la revente, avec le bien que j'ai acheté, les travaux que j'ai faits, je perds 50 000 euros, et il y a un problème dans l'équation. C'est pas possible. Ici, moi, le scénario de la revente, ici, je gagnerai un petit peu d'argent. Bon, je gagnerai quelques dizaines de milliers d'euros, parce qu'on a pris un crédit travaux, tout ça, ou voilà, je pense que je ferai break-even, peut-être 10 000, mais c'est pas le but. Et donc, le scénario qui m'occupe, moi, ça a toujours été location long terme ou location AIS. Et donc là récemment, j'ai eu un contact avec l'AIS. Malheureusement pour moi, j'ai pas encore eu le rapport et voilà, il va arriver incessamment sous peu, mais malheureusement pour moi, et c'est ça qui est incroyable, c'est un appartement 62 mètres carrés, mais la chambre elle est un peu mal foutue et en fait, ça va être, allez, comment dire ça? Pour eux, en tout cas, dans leurs critères, alors que moi je suis pas d'accord, hein, c'est sujet à débat, mais bon voilà, eux dans leurs critères, ils considèrent ça comme un grand studio plutôt qu'un appartement, une chambre. Moi, je trouve qu'il y a débat. Il y a tout ce qu'il faut pour considérer ça comme une belle chambre, ou en tout cas, voilà. Mais en tout cas, pas considérer ça comme un studio 60 mètres carrés. Jamais, ça court pas les rues, quoi. Et quand je vois ce que louent les gens à Dinan dans des clapiers à lapins de 20 mètres carrés, je me dis faut pas déconner non plus. Hein. Mais bon, voilà. Et donc le problème de la Yes, c'est qu'on ne génère pas de profit. En fait, on génère pas de profit. Là, le studio. Pour eux, ils considèrent ça comme un studio, gros lol, mais bon voilà, on est sur un loyer de 300 euros par mois hors charge. Et en une chambre, on était sur 400 à peu près, 385, 400. Là, c'était déjà plus correct, ça compensait le crédit. Mais ici, là, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Pourquoi j'avais choisi la Yes? La Yes, c'est en fait le fait de faire un deal avec les agences immobilières sociales qui placent des gens qui sont en revenus sociaux, bien sûr, CPS, oui, CPS souvent plus que chômage, mais bon voilà. Et alors, en fait, on fait un deal avec eux et ils nous payent chaque mois et qu'il y ait des gens ou pas dedans, c'est pas notre problème. Donc, en fait, on aimait bien cette possibilité-là pour avoir de la tranquillité. Parce que c'est pas fini, il faut aussi une vision long terme dans l'immobilier. Nous, on s'est toujours dit qu'ils vont s'en mordre les doigts, ils vont se prendre un retour de bâton, mais méchant, avec leur connerie de politique d'arrêter les Airbnb, parce qu'en fait, c'est ce qui fait vivre cette ville.
C'est comme si on disait plus de tourisme à Durbuy, quoi. Bah, les gens à Durbuy, je crois pas, hein, en tout cas de Durbuy même, qui font vivre la ville de Durbuy, c'est des touristes. Comme la mer du Nord, hein. La mer du Nord, si vous avez déjà été en période morte, c'est triste, hein. Moi, j'y ai été par expatriation forcée pendant 2 mois, enfin, 1 mois et demi. J'étais là en décembre et en janvier. C'est triste, hein. Donc, les villes touristiques, s'il n'y a pas de touristes, ben, c'est un peu débile. Donc, on se dit que dans 3 ans, voire 5 ans, ils vont s'en mordre les doigts, ils vont se prendre un retour de manivelle méchant là, dans la tête. Mais en attendant, ben, nous, on peut pas attendre 5 ans, même s'il coûte pas cher le bien, ben, c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'était le scénario numéro 2, donc qui commence à être écarté, et on va se tourner vers le scénario numéro 3 ou 4. Et alors là, c'est aussi je vous explique, après, c'est le principe du podcast, c'est enregistré comme ça, spontanément, hein, j'ai pas de prompteur. Mais pour moi, il reste 2 scénarios. C'est le scénario de la location dans l'État. Dans l'État, le bien est en très très bon état. Donc il a été loué avant en fait, hein, et il n'y a pas eu trop de dégradation. Il y a peut-être 2-3 bricoles à faire, bien nettoyer, enfin remettre un truc sympa. Mais je pense pour 5-10 000 euros maxi, et encore 10 000 euros, je suis gentil, plutôt 5 000, on a quelque chose de très très sympa. Et donc ça, c'est la première possibilité. Ou alors, et si on faisait cette possibilité-là, on serait quasiment break-even avec on gagnerait même, je pense. Voilà. Enfin, on ne perdrait pas d'argent, on gagnerait peut-être 50 euros de cash flow, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Ou alors, il y a la deuxième possibilité. C'est carrément, ça c'est le scénario parallèle, c'est de faire une belle rénovation du bien immobilier, de dépenser, il est petit et on va pas non plus, on ferait pas de l'ultra haut de gamme comme on a fait pour les Airbnb à Dinan, dont on a le droit, dont on a le permis. C'est pas possible ça, mais peut-être mettre 40 000, 50 000 euros dans le bazar. Ouais, 40 000, ça paraît correct. Et alors on pourrait louer plus cher. Et là, en fait, il y a 2 questions qui se posent. Ça, c'est une question que je vous invite toujours à avoir en tête, parce qu'on me la pose souvent, et moi, je vous donne comment un investisseur réfléchit, c'est OK, 40 000 euros. 40 000 euros, c'est des travaux. C'est des travaux, donc des travaux, c'est des emmerdes. Voilà. Je ne suis pas un fan des travaux, vous le savez maintenant, mais des travaux, c'est toujours des emmerdes. Il n'y a jamais rien qui va comme il faut. Sauf si on prend une des sociétés partenaires, mais il faut déjà qu'elle soit disponible avec Virtuose ou Nico. Mais ça reste des travaux. Ils peuvent soulever une partie de je sais pas quoi et trouver des trucs bizarres et tout. Donc voilà, c'est pas motivant. Et puis surtout, il faut sortir 40 000 euros de plus. Et donc il y a une prise de risque, des travaux. Voilà, le bien, je peux pas le louer avant 4 à 6 mois. Et là, j'ai envie vraiment de le louer. J'ai envie de passer à autre chose avec ce machin-là, de le sortir de l'équation. Alexandrine, en charge mentale, on va s'en débarrasser. Et donc, il nous reste. Et donc, dans ces cas-là, il y a toujours une balance. OK, je dois faire 40 000 euros de travaux, je vais encore immobiliser ça 6 mois, je dois sortir 40 000 euros de travaux. Hein, donc, ça, il faut quand même les payer, c'est ce truc-là. Ça va me coûter 40 000 euros de mon budget de travaux si je les utilise. C'est un crédit. C'est un crédit en société. Je crois qu'il est à 3,5, 4, enfin un truc du genre. Donc, c'est pas gratuit, quoi. C'est pas gratuit. Et donc, il y a toujours un calcul à faire. Et le calcul, il est simple. En tout cas, je te donne ma façon de penser. C'est, OK, je dois encore l'immobiliser, je dois sortir 40 000, ça va peut-être me gêner, et ce crédit me coûte peut-être 200 euros par mois, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou 150. Combien je vais pouvoir louer en plus par rapport à si je fais juste un nettoyage, quelques petites bricoles et je le loue comme ça, est-ce que je vais pouvoir vraiment le louer plus cher? Et ben là, dans le calcul, je vais quasiment pas gagner de cash flow. Je vais quasiment peut-être gagner 50 euros de cash flow. Mais on est d'accord que ça vaut pas du tout le coup. 50 euros de cash flow pour sortir, pour décaisser 40 000 euros, prendre une prise de risque avec des travaux, hein, quand même. Voilà, en tout cas, je veux pas le louer tout de suite, donc je perds 6 mois de loyer. Rien que ce calcul-là, en fait, 6 mois de loyer, imaginons que je le loue à 500 euros, 500 euros hors charge. 6 mois de loyer, ça fait 3 000 euros, quoi. Pour reconstituer la perte de 3 000 euros avec un cash flow de 50 euros, il va me falloir, je sais pas, je vais faire le calcul, mais ça aussi, vous devez faire parfois des maths, hein, les amis, et parfois les gens oublient ces maths élémentaires, mais hop, c'est où ça Alors, 3 000 euros divisé par 50, oui, ça fait 60 mois, quoi. Il va me falloir 5 années
5 années, hein, avant d'avoir de récupérer ce que je vais perdre à cause des 6 mois de travaux, quoi. Et donc c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est pas possible. Ça, c'est un calcul qui a été fait, que j'ai fait. Donc mes scénarios étaient ceux-là. La courte durée, ça c'était le scénario superstar. Il y avait le scénario un peu moindre qui était pour moi tous au même niveau. C'était location dans l'État, location AIS et location réno total. Le seul avantage de la réno totale, c'est que tout est rénové et qu'il n'y aura pas de quoi qu'après un an et demi, ah oui, machin, il y a la cuisine qui va plus, il y a la tech qui va plus, machin, mais 40 000 euros pour ça, bon, pas ouf quoi. Je veux dire, le bâtiment est dans un état correct. Et puis le scénario catastrophe, on va l'appeler comme ça, c'est la revente. Donc voilà, je voulais vous donner un peu cette grille de lecture. Dites-moi un peu en commentaire si, si ça vous aide, hein, parce que c'est parfois utile en fait quand on débute de se dire ok, je fais un achat IMO, on pense qu'à un seul scénario, mais en fait on n'envisage pas tous les scénarios possibles. Et pour moi, vous devez envisager tous les scénarios possibles parce que parfois ça file pas droit. Ça file pas droit. Et ce deal-là, nous, depuis maintenant 4-5 ans, au début je le faisais pas, mais je fais toujours des scénarios comme ça. Et voilà, je le fais aussi dans la Charente. Dans la Charente, je me dis toujours, ok, si par exemple cette unité-là, je peux pas, si je dois garder une unité sous les bras, est-ce que c'est grave? Est-ce que je peux l'acheter déjà? Est-ce que ça m'intéresse de l'acheter, par exemple? Donc c'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas avec dans la Charente. Mais donc voilà, dans la Charente, pour moi, c'est vraiment une méthodologie que j'applique beaucoup, et donc maintenant je l'applique au locatif, et je l'ai appliqué ici. Et donc le scénario qu'on va retenir, encore à débat, faudra la proposition de l'AIS, mais ce sera à mon avis la remise en état du bien de manière propre et efficace, sans gros travaux, et pouvoir le louer, je pense, on le louera 100 euros de plus qu'avec l'AIS, et on sera moins embêté, quoi, moins embêté par des critères qui n'ont parfois ni queue ni tête, quoi. Donc voilà un peu pour cette petite vidéo. Donc elle était assez courte, mais je voulais vraiment te donner cette méthodologie. J'espère qu'elle pourra t'aider en tout cas, et j'espère sinon te voir à un futur événement. N'oublie pas, le lien est dans la description. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.